Ça m'a l'air pas mal. Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour le test d'écoute. Et oui, pour vous faire plaisir, je vous fais écouter l'émission 770 que moi, en tout cas, j'ai pu savourer depuis un petit moment. Et c'est vrai que je les savoure, les amis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je les écoute, je prends plaisir à les écouter et elles se font oublier. C'est-à-dire que je suis en train de faire je m'occupe, tu vois, je fais mes rangements, tout ça. Et les enceintes, je peux te dire qu'elles tournent. Elles ont tourné là depuis que je les ai, depuis à peu près le 20 août, un truc comme ça. Elles ont tourné, ouais, 21 août, elles ont tourné 110 heures. Donc 110 heures, à savoir que là, le rodage, il a été plus que fait. Oui, parce que moi, en plus, je fais pas un petit rodage en mode, bon, il y a des voisins, on va mettre le son un peu, nanana, pas trop fort ou quoi. Non, avec moi, ça marche, ça envoie. Et je peux te dire que tous les haut-parleurs ont travaillé. Et là, je pense qu'on est arrivé à maturité avec ces enceintes-là. Enfin, moi, en tout cas, à mon sens, voilà. Après, quand je vous dis le rodage, je vous dis normalement, au bout de 10 heures, voilà, t'as déjà, les choses, elles se sont déjà développées. Mais entre le moment où je les avais déballés, je vous l'ai déjà dit hein, dans l'autre vidéo, entre le moment où je les ai déballés et entre le moment où je les branche, tac, je les écoute, plus 10 heures après, c'était pas pareil. Voilà, je vous dis, c'était pas pareil forcément. On a gagné sur plusieurs aspects. Mais ce qui compte, en fait, c'est de faire travailler les haut-parleurs. Voilà, après, t'es pas obligé de mettre un CD de rodage. Les gens, ils disent, ouais, il faut mettre un CD de rodage et tout. Mais à la base des bases, je vous dis, il faut prendre plaisir à écouter la musique. Donc, ce qui fait que déjà, tu prends le temps de t'habituer à la sonorité des enceintes, comment elles vont sonner. Et après, surtout déjà le positionnement. Parce que moi, le positionnement que là, comme je l'ai trouvé ici, il n'était pas du tout pareil. Même avec mon pote, quand il était venu, les enceintes, tu vois, je les avais mises ici, je les avais mises là, bon, écartées du mur, machin. Mais l'écoute, elle n'était pas du tout pareille. Elle était moins bien. Faut dire ce qu'il y a, elle était moins bien. Donc, dans tous les cas, je vous le dis encore, l'écoute que vous allez faire chez vous, c'est-à-dire que c'est pas parce que ce positionnement-là, moi, il est idéal dans ma pièce, que chez vous, ça va être idéal. Mais dans une moindre mesure, le positionnement va être facilité dans le sens où le coffret de l'enceinte est vraiment bien étudié, il est très rigide. Tu vois qu'elle est assez inerte, l'enceinte, déjà pour la soulever. Bon, tu vois, elle fait son petit poids. Plus les pieds qui sont vendus avec, ça, je trouve que c'est une bonne chose, qu'il y ait les pieds. Et tu vois, on est bien raccord avec l'émission 770. Regarde, j'ai retrouvé un vieux pantalon que j'ai, un caporal que j'ai depuis au moins 17 ans. Ça fait 17 piges que je l'ai ce pantalon-là. Bon, bah tu vois, il n'a pas pris une ride. Hein. Mais on est raccord, regarde, avec l'émission, tu vois, on va poser comme ça. Là, pour les petites photos. Ah ouais, c'est comme si c'était mes bonnes femmes, ces enceintes-là. Tu vois, c'est façon de parler, les gars. Mais voilà, c'est. Il y a quelque chose qui se passe avec les enceintes. Tu vois, à chaque fois, avec le matériel, il y a une alchimie. Et voilà, donc l'émission 770, c'est vraiment, les amis, je trouve qu'elle fonctionne bien. Ce sont des enceintes qui sont agréables à l'écoute, qui se font oublier. Elles sont homogènes. Attention sur les enregistrements, ce sont des loops. Des loops, c'est-à-dire que, ouais, je pense qu'on pourrait les utiliser en tant qu'enceinte de monitoring. Voilà. Comme ça, bah justement, vu que ce sont des loops, elles vont pouvoir te permettre de voir là sur ton enregistrement, tiens, est-ce que là il y a. Enfin, je dis ça, j'ai pas été en studio, mais de voir si là il y a trop de graves, si là le médium va être trop mis en avant, si ça manque d'aigus, enfin. Voilà, c'est tout ça. Bon, après, en termes de scène sonore, j'ai connu mieux, parce qu'il y a des enceintes. Moi, après, quand je te dis scène sonore, c'est parce que j'ai de la scène sonore avec des enceintes japonaises. Autrement dit, je vais te dire avec les TAD, avec les anciennes Kenwood que j'ai. Mais là, c'est pas pareil, parce que là, on est sur des enceintes qui développent une scène sonore qui est assez incroyable. Donc là, on est vraiment sur la musicalité, sur la précision, sur la précision des timbres, que l'instrument, tu vois, il sonne vraiment bien. Et en l'occurrence, vous le verrez, mais sur les instruments avant, je les apprécie, mais vraiment bien, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est du fait que ce soit des anglaises, mais là-dessus, j'ai pas de sibilance, j'ai pas de frustration. Il y a du corps, en fait. Voilà, dans l'instrument, il y a du corps. Et c'est très intéressant. Bon, après, j'ai envie de vous dire, même sur l'aigu qui va filer, tu vois, ça va pas être chuintant, ça va pas être dans l'agressivité. Après, ce qui va être important, je vous dis, c'est la source que vous allez y mettre. Donc la source, hein, je vous dis,
La source, ça va être les enregistrements en question. Mais après, sur quoi vous allez lire cette source-là? Moi, j'ai ça sur une source, donc CD. Et là, ce qu'on va se faire, je vais essayer de faire ça rapidement parce que c'est bien de pouvoir tester beaucoup de choses. Je vous ai dit, les missions, elles sont réactives à l'amplification. Bon, moi, comme vous le savez, je vais utiliser des amplis qui me semblent, à juste titre, de très bonne qualité. Rapport qualité-prix exemplaire. Certes, c'est pas du haut de gamme, hein, on va pas tabler sur haut de gamme parce que je vais vous faire un essai avec le Consonance M100S+, voilà, d'occasion. Sur le... Alors, j'ai envie de vous faire cet essai-là aussi également, sur le Luxman, donc le M383, donc le bloc de puissance, mais je vais utiliser en préampli le DAC RME ADI2 DAC FS. Donc celui-ci, voilà, ça me tient à cœur de vous l'essayer aussi parce que je l'ai essayé avec mon pote Franck, parce que c'est mon pote Franck qui me l'a prêté. C'est un DAC que je voulais déjà depuis longtemps. Bon, maintenant je suis sur platine CD, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanter le DAC de la platine CD. Vous voyez, parce que toutes les platines CD ont un DAC. Et vu qu'on a une sortie optique, on va prendre le DAC, on va prendre ce DAC là, au lieu de prendre celui de la platine CD. Et le préamplificateur, on va prendre la partie préampli, donc du RME, à la place du préampli Luxman. Vous voyez, c'est pas mal, ça c'est intéressant. Enfin moi en tout cas, tu vois, ça me fait croustiller, je suis en train de saliver les gars. Ensuite, donc là on va commencer la première écoute, on va la faire sur le Denon PMA 1560, qui est un beau gros bébé, et ça c'est simple, je vais vous le dire honnêtement, c'est mon ampli préféré à moins de 500 €, c'est mon ampli préféré. Et c'est pour ça que je l'ai depuis tant d'années. C'est-à-dire que depuis... ça fait très longtemps que je l'ai. Franchement, il est quasiment neuf. Il a une construction qui est vraiment très bien faite. Et pour le prix, il vaut vraiment le coup. Il vaut vraiment le coup. Je vous ferai une vidéo. Sur cet ampli-là. Un de ces quatre. Voilà. La seule chose que des fois je peux me dire qui peut être un petit peu mise en défaut parce qu'on n'a pas le damping factor de cet ampli-là. On ne l'a pas. Ce qui fait que des fois le haut-parleur, tu vois, il a tendance à bouger un peu. Mais voilà, pourtant c'est un ampli qui est dynamique. Mais donc du coup sur la tenue du grave, je reste toujours un petit peu sceptique. Voilà, là où d'autres amplis vont bien tenir le grave. Mais tu vois, est-ce que c'est voulu de la part du constructeur? Ah ça, on n'en sait rien, Quoi qu'il en soit, l'émission 770, donc le haut-parleur, alors en termes de dynamique, elles vont bien représenter les attaques qu'il peut y avoir dans les enregistrements. C'est très intéressant. Mais par contre, le grave, tu vois, il a tendance à être assez souple. Ce qui veut dire que, vu qu'il descend à 42 Hz, cette propension à avoir un grave qui bouge quand même bien, qui va tendre un petit peu vers le grave mou, mais pas tant que ça, tu vois. Eh bien, les 42 Hz, je trouve que tu les ressens pas, tu sens, tu as l'impression que c'est moins encore, que ça descend plus bas. Parce que le grave est vraiment propre. Je vous ai parlé de l'assise du grave. Nous, ce qu'on veut, c'est pas un grave qui soit dégueulasse et qui fasse de la bouillie, en fait. Là, c'est un grave qui est assis, il a du corps, tu vois, quand il descend, ça fait boum, tu vois, tu sens il y a un truc physique qui se dégage, et voilà, et c'est génial. Franchement, pour des enceintes de ce gabarit-là, c'est assez incroyable. Alors, vous allez me dire, oui, mais avec quelle enceinte est-ce qu'on pourrait les comparer et tout? Alors, j'ai envie de vous dire que par rapport au prix, donc le prix, vous savez, c'est 3000, elles sont à 3800 € environ, je crois, 3800 et quelques, 3850 je crois sur le site missionifi.fr. Avec mon code de réduction de NicoStyle, vous pourrez donc bénéficier d'une réduction de 10%, ce qui revient à 3250, 3003, enfin dans ces eaux-là. Donc déjà on a une belle ristourne, une belle réduction, une belle promo, tu vois. Mais il faudrait pouvoir comparer avec des enceintes de même gabarit. Donc là, dans ce gabarit-là, j'en connais pas beaucoup. Des enceintes bibliothèque qui fassent 20 kg avec des 21, avec un plus de 20 cm, enfin 21 cm embarqué en deux voies comme ça, j'en connais pas beaucoup. J'ai regardé les enceintes qu'il pouvait y avoir, qui pouvaient venir jouer dans la cour d'émission. Il y en a, mais il y en a, mais pas tant que ça. Mais justement, il faudrait pouvoir les comparer pour avoir un jugement, on va dire, un jugement de comparatif. Voilà. Moi, je ne vais pas comparer quelque chose que je n'ai pas comparé. Vous connaissez, quand je fais des comparatifs, c'est des comparatifs d'enceintes
de même niveau, de même gabarit, qui ont la même conception. Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse. Tu vas pas pouvoir comparer une biblio avec une enceinte colonne avec 2,30 cm en 4 voix. Par exemple, tu vois, c'est qu'un exemple. Il faut rester raisonnable et dans le sujet, dans ce qui est comparable en fait. Voilà. Donc l'émission, les amis, franchement, c'est des enceintes que j'apprécie énormément. Comme je vous ai dit, même si Mission, alors je vous dis, hein, je m'avance à rien, mais si Mission me disait, bah écoute Nico, on te propose que tu les gardes, alors oui, je les garderai. Alors je les revendrai pas pour autant, mais j'aimerais vraiment la version avec la version en bois qui est magnifique. Et celle-ci, et puis bah celle-ci, bah non, pas les garder. Parce qu'à mon sens, en tant que collectionneur, t'as vu comment je peux aller très loin. Mais voilà, ça ce sont des enceintes que ouais, j'aimerais bien, que je me dirais ouais, je les garderai. Je les garderai parce qu'elles fonctionnent bien. Tout comme je l'ai fait avec les enceintes, les Ellipson XLS15. J'aurais pu les revendre, mais non, je les garde. Je les garde parce que c'est dans ma collection, je trouve qu'elles marchent bien. Et voilà, et ça, c'est le côté authentique, vous voyez les amis, qui passe avant le côté pécunier et tout le reste. Vous voyez, donc c'est très important bah, que vous le sachiez. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus trop. Je crois qu'on va passer aux écoutes parce que le temps passe vite, mes amis. Le temps passe vite. Donc, je vous ai mis un petit CD test. Voilà, c'est un CD. J'aimerais vous passer des CD. Voilà, moi je me suis fait des écoutes sur du Dave Brubeck. Dave Brubeck, hein, voilà, du jazz à l'état pur. Franchement, je me suis régalé. Je me suis régalé avec l'émission. Je me suis mis du Fourplay aussi. Alors Fourplay, j'adore Fourplay. Fourplay, c'est du jazz que je kiffe à mort. Je me suis mis du Will Smith aussi, du Will Smith, Men in Black, tu sais, bah, tous ces petits sons-là. Moi, c'est des sons que j'aime bien de Will Smith. Pour pouvoir justement... Et en fait, tout ça, je l'ai apprécié sur l'émission. Tu vois, j'étais pas là en train de chercher la petite bête. J'appréciais la musique comme il se doit. Donc voilà, donc ça c'est important. Je me suis écouté également aussi. Alors ceux qui aiment bien, je crois que c'est du violon. Je crois que c'est du violoncelle ou violon les amis. Parce que je sais qu'il y a des différences. Hein, tu vois le gros là, le gros truc là. C'est un gros violon. C'est de la violoncelle. C'est une violoncelle ça. Je sais plus. Si je fais une erreur, désolé, je ne m'y connais pas trop dans ces instruments-là. Mais sachez que cet album-là, oui, il est excellent. L'album de Toussello, Discover, où justement, dedans, tu as des reprises de AC/DC, de plusieurs groupes. Franchement, c'est fantastique. Même du Michael Jackson. Et du coup, je les ai écoutés sur l'émission. J'ai eu un frisson à un moment donné. Je l'ai posté la vidéo sur les réseaux sociaux, je vais la poster. Où j'ai eu des frissons parce que ça m'a donné quelque chose. Et quand tu es là, tu vois, tu écoutes la musique, d'un coup, tu as des frissons qui arrivent. Tu te dis, merde, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, l'émotion, elle rentre en compte. Et quand tu as de l'émotion, franchement, je vais te dire, tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc voilà, moi, je vous dis vraiment, j'ai fait mes écoutes sur des albums, sur ma collection d'albums. Hein. J'ai même écouté des musiques françaises. Tu vois, alors je me suis fait un petit plaisir. Vous vous rappelez de Bad Boys? Et ben là, j'ai écouté... Imagine-toi, dans Bad Boys, le méchant c'est Checky Cario. Tu sais, avec sa voix, il a une voix douce comme ça. Ouais, mais tu sais, il faudrait que tu ailles là-bas. Non, tais-toi. Tu vois, le gars, en fait, il parle doucement et il est hyper énervé. Donc, le gars Checky Cario, donc beaucoup de respect à lui parce que lui, je l'aime bien ce gars-là. Tu vois, c'est un très bon acteur. Et en même temps, cet album-là qu'il a fait, donc ça, c'est l'album Ce lien qui nous unit. Et ben, j'aime bien. Il nous emmène dans un voyage. Et avec l'émission, encore une fois de plus, ça fonctionne bien, l'alchimie elle se fait. J'ai écouté du Maxime Le Forestier, du Marc Lavoine, il y avait quoi d'autre? Philippe Laville aussi, tu vois, je me suis fait plaisir. Voilà. Pourtant, moi, j'écoute pas beaucoup de musique française. Et là, tac, je me suis dit, je vais essayer les albums. Et voilà, j'ai kiffé. Donc voilà les amis, on va passer le son, c'est parti. Donc je vais essayer de vous faire ça sur les différents amplis, autant que possible, hein, parce que c'est vrai que là, il va falloir que je change entre le Denon, entre l'ampli à tube et entre l'ampli de puissance avec le DAC RM. Ça va nous faire déjà quelques petites écoutes. Donc c'est pour ça que je vais vous passer quelques musiques, mais pas en totalité. Allez, c'est parti, on balance la Del Bukai. Hop. Donc Denon, hein, toujours en source directe. Et par rapport au sweet spot, moi j'ai réglé les enceintes là de sorte à ce que le son vienne plus vers vous, parce que le sweet spot idéal, moi vous savez, il est ici. Moi c'est quand je suis là, on va dire quand je suis là, je suis bien là. Là tu vois, je suis bien placé, voilà.
Et à savoir qu'avec l'émission, ce que je vous disais les amis, c'est que l'écoute de proximité que je vous disais, c'est ça qui me fait penser à du monitoring. Parce que quand je suis proche d'elle, quand j'écoute à proximité, il y a un plaisir qui se dégage. Et de même le fait que tu n'es pas obligé de les écouter fort ces enceintes-là pour en tirer, on va dire, pour en tirer tous les détails, tout ça. Même quand tu écoutes à bas volume, tu as quand même déjà un son qui est équilibré et détaillé. Et cette chose-là, je l'ai eu avec le RME. Le RME et le Luxman, franchement, j'ai eu une écoute détaillée à bas volume, c'était assez surprenant. Tu vois, j'ai fait, ah ouais, quand même. Là, c'est... Tu vois, il y a vraiment dans les associations, il y a des choses qui se dégagent. Tout comme avec le tube, vous allez voir après, il y a vraiment une alchimie de dingue. Donc, même malgré leur faible rendement, 88 dB, faible rendement, c'est sûr, mais elle se marie bien avec le tube. Voilà. En tout cas, je suis ravi, les amis. Ravi. Donc je vais pouvoir vous la balancer la musique, hein. Décidément. Allez, c'est parti. Parce que pour des petites enceintes, enfin pour moi des petites enceintes, même si elles sont assez imposantes pour les haut-parleurs qui sont dedans, vous avez vu cette ampleur en fait qu'elles ont. En fait, elles ont un fort pouvoir et j'adore ça. Franchement, je kiffe à mort. C'est très très bon. Même là, tu vois, à bas volume. Le problème c'est que c'est trompeur, tu vois, de te mettre comme ça, d'écouter les oreilles comme ça, c'est très trompeur parce que la forme de ton oreille va faire que tu vas pas capter auditivement la même chose que si tu te mets comme ça. Tu vois, même à volume restreint, tu entends beaucoup de choses. Je sais pas si tu le capteras avec le micro du téléphone, mais... Les amis, je vais investir plus tard dans un micro spécial. Mais le micro que je veux pour le téléphone, c'est un micro qui vaut 300 et quelques euros. 300, 350 euros. Donc malheureusement, je ne peux pas l'acheter. Mais le jour où je pourrais le prendre, je le prendrai avec plaisir. C'est un micro qui est assez, qui me semble développé. Et vu que moi je fais des vidéos avec de l'audio, j'aimerais prendre ce micro-là. Alors voilà, pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Mais quand je pourrais le faire, je le ferai. Et à savoir que c'est un micro qui est plug and play. Tu le branches sur le téléphone, bam, tu as une qualité audio qui se doit d'être beaucoup plus pro que le téléphone comme ça. Voilà. Ensuite, donc là, on a écouté la première musique. Attends. Je vous mets la 4. Donc la 1, la 4, je vais le noter. Hop. Je le note. Comme ça pour les autres vidéos. On saura parce que je vais pas mettre tout l'album. Hein, une 4. Hop. Allez, c'est parti.
Stéréophonie. Même si on est sur de l'électro, house, le son il reste quand même propre, tu vois, ça va pas être dégueulasse. Franchement, c'est une bonne chose. Là, je vais essayer de vous passer vraiment des genres musicaux différents pour justement qu'on puisse se rendre compte, bah, déjà par rapport aux amplis, qu'est-ce qu'il va y avoir. Allez, celle-ci. Écoutez bien, c'est important là. C'est beau, hein? T'as vu la précision? Là les gars, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte que justement le coffret de l'enceinte et sa rigidité, la qualité de fabrication surtout de ça, fait que là sur la fréquence, comment elle ne va pas résonner dans l'enceinte. Parce que là c'est sur une enceinte où c'est dommage, je peux pas vous faire un test en direct, bam bam. Mais là tu vois la fréquence, le grave là, le poum 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 poum, ça si la caisse elle est mal foutue, ça va te faire un bruit caverneux dans l'enceinte et ça va être proéminent, ça va être gênant à l'écoute et tu vas n'entendre que ça. Et encore que là, regarde, les enceintes elles sont quand même vers les angles. T'imagines? Imagine le délire. Donc ça me plaît beaucoup et je vous dis ça c'est important. Et t'as vu les notes, comment les notes s'envolent, le son reste limpide en fait. Ça, il n'y a pas de distorsion et c'est super. C'est top, franchement c'est top. Donc là avec ces enceintes là, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir sur du jazz. Sur du jazz. Franchement le jazz, même les sons électro,
j'ai pris beaucoup de plaisir avec tout ça. C'est vrai que je n'ai pas écouté de rock, j'ai pas été emballé par le rock. J'ai écouté un petit peu de rock, mais vu que les enregistrements de rock, il faut que ce soit des bons enregistrements, j'ai pas pu en profiter pleinement. Voilà. Mais sur certains albums, genre, ça a été. Mais c'est pas ce que j'ai écouté le plus. Voilà. J'ai vraiment. En fait, j'ai kiffé. Tu vois, j'ai kiffé avec certains styles de musique, surtout avec du jazz, les amis. Voilà. D'où le fait que là, vous voyez, ah, il y a pas. Il y a pas photo. Il y a pas photo. Alors. Ensuite. Bon, on va écouter ça. On va écouter ça parce que ça, justement, c'est pas ouf. Listen here, I've done made up my mind. Tonight I'm gonna go downtown, 'cause I'm done feeling blue, done feeling blue. Yeah, I'm done feeling blue, baby, over you. Go down to where the sidewalk is. Have a beer and catch up with some friends, 'cause I'm done feeling blue, done feeling blue. Yeah, I'm done feeling blue, baby, over you. Et encore que, je vais vous dire franchement, bah c'est pas si gueulard que ça. Tu vois, ça reste. Tu mets d'autres enceintes qui sont montantes. Je peux te dire que c'est pas la même chose. Surtout que cette musique-là, on l'a écoutée sur d'autres enceintes. Donc on sait à quoi s'en tenir. Et encore là, tu vois, ça passe. Bon, attends. Alors, voyons voir. On va essayer de trouver un petit son. Chips. C'est bon hein, quand même. Hein.
C'est le côté transport en fait. C'est tellement bon. Donc ça c'était la 15. Parce qu'après que je me rappelle. Je vous mets la 16 et la 17. Celle-là. Ah ouais. moi, mais là j'ai pris beaucoup de plaisir. Là c'était vraiment. C'était bien. C'était très très bien. Là, il manque plus que le petit jus d'orange. Le petit jus d'orange. Et de se poser tranquillement. Et là on est bien. Bon, je vais mettre celle-ci. Ça fait un moment que je vous la passe celle-là à chaque fois dans mes vidéos, je vous la mets. Je sais que vous l'aimez bien celle-là à force. Il y a quelque chose, tu vois, qui sort là dans les instruments. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. Carry you on my shoulders, a little heavy as time goes by. You know it's not forever, but for a little while. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Little Lucifer, the day's yet to come. Little Lucifer, Lucifer, little Lucifer, many miles to walk. Bordel de merde, j'ai des frissons les gars. You're here 'cause you make a difference, so go against the flow. It's you and your wild. Bon sang de bois, j'ai eu les frissons les gars. Ils étaient là, ils sont venus me chatouiller. Ah ouais, top. Et ouais, cette musique là en plus, vous avez été nombreux à me demander mais Nico, c'est quoi cette musique là et tout. Je disais bon bah attends, regarde, je l'ai donné tu vois à chaque fois, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui se passe. Je la kiffe cette musique, je la kiffe. Bon, on va voir s'il y a d'autres musiques dans l'album, dans ma playlist. Ça vas-y hein, vas-y.
ça là. Hein, sur un peu sur du hard rock là. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là forcément, moi sur ce style de musique, je vais plus préconiser des gros diamètres de boomer. Tu vois, que le parleur de grave soit plus consistant, de sorte à vraiment sentir voilà, les impacts, tu vois, de batterie, puis même le son en lui-même, que ça... Parce que là, du coup, ça donne vraiment dans... T'as du détail, tout ça, mais c'est... Enfin, voilà, c'est beaucoup de détails. Beaucoup de détails, même si, franchement, le son, il ressort pas dégueulasse. Mais je le trouve maigre. Je le trouve maigre, le rock, là, sur les enceintes, je le trouve maigre. Voilà, donc encore une fois, bah non les gars, quelles enceintes vont avec du rock, Nico? Enfin, du rock, du hard rock. Parce que quand on dit rock, hein, y en a, ils vont me dire, ouais, d'ailleurs Straight, oui, c'est du rock, mais c'est du rock qui est plutôt soft, hein, tu vois, ça reste cool, hein. Tu prends l'album Brother in Arms, voilà, c'est du rock, mais c'est pas le rock qu'on vient d'écouter là. Là, on était plus sur du hard rock, mais voilà. Je m'entends bien que le rock, il y a énormément de variété dans le rock. C'est pour ça que d'utiliser ce mot familier est un petit peu... ça peut porter à confusion. Voilà. J'écoute parce que j'écoute extérieurement les bruits environnants. La cohésion, le bas, le haut, middle. Je sais pas si tu vois le poids. Là, je te dis, il y a du poids. C'est-à-dire que moi, les vibrations, je les ressens, ça fait... L'enregistrement, il le veut, ça, tu vois. Merde alors, c'est beau, ça. Ah ouais, quand même. C'est la première, la 19. Et les amis, je suis en train de voir là, ça fait un petit moment qu'on est en train de faire la vidéo. Et on en a fait qu'un ampli, il en fait encore deux autres. Est-ce que je vais avoir le temps? J'en sais rien. Je pense qu'on va se faire directement le petit changement. Les gars, je sais pas ce que vous avez pensé donc avec l'ampli Denon. Voilà, déjà vous avez un aperçu, donc j'ai mis quelques genres différents, vraiment pour que on puisse voir les nuances qui va se dégager avec les amplis. Donc là, l'ampli à tube, je l'ai fait chauffer tout à l'heure un petit peu. Voilà, il a tourné pendant, je crois pendant 2 heures, il a tourné à vide. Tu vois, je l'ai allumé, je l'ai laissé tourner, en plus il fait quand même relativement chaud. Je m'étais mis la clim tout à l'heure parce que ça chauffe, on est au mois de septembre, mais on est encore en été, oui. Il fait plus chaud qu'au mois d'août même. Donc alors, je vais faire le changement les amis. On se la joue comment? Ampli à tube direct? Oui? Ouais, ok, ampli à tube. Alors, hop, on éteint ça. Et puis, ça, je pourrais la laisser allumer, tu me diras. Hop. Et on fait le changement, les gars. Oh là 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 là. Petit changement. Hop. Alors. Eh, j'aurais pu éteindre la vidéo, on en refait une autre, mais bon. Là, on est ensemble. Moi, je vous fais le branchement, des branchements comme ça. Tac. Hop. Il balance ça comme ça, le gars, son câblage.
Eh, c'est pas le moment de baver sur le tube quand tu l'allumes. Hein. Alors attends. Hop. Vous savez qu'avec l'ampli à tube, j'ai un câble. La personne qui m'a vendu l'ampli à tube, il m'a donné avec le câble d'alimentation. C'est un câble d'alim qui vaut quand même 130 euros, je crois. À l'époque, hein. Honnêtement, j'en sais rien si ça change quelque chose au son. J'ai pas vraiment fait l'essai de voir avec un câble basique. Mais bon, vu que j'ai ce câble-là, bah autant que je l'utilise. Donc là, parce que derrière, tu as les branchements sur 4 ohms et 8 ohms sur l'ampli à tube. Tu as les deux branchements. Donc c'est bien, si tu as des enceintes de 4 ohms, tu les mets sur 4 ohms sur l'ampli. Donc voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, donc là, on a pour cette enceinte-là, on va faire simplement. Alors tu vois, par contre, sur le Denon, ils ont vraiment chié les borniers. Les borniers, ils sont à chier, mais je te jure, c'est de la grosse daube. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont fait un pas de vis. Le pas de vis du bornier, il est en plastique. Ce qui fait qu'avec le temps, le pas de vis, il se tord en fait. Du coup, en fait, tu peux plus vraiment visser sur le bornier. Donc ça, ce seraient les choses à changer sur cet ampli-là, tu vois. Mais ça par contre, vraiment, d'avoir fait ça, je trouve ça... tu fais un bel ampli, un ampli qui est bien construit et tout, et tu mets des borniers de merde. Non! Denon, les gars, vous avez chié dans la colle, je vous le dis vraiment. Hein, même si c'est du vintage, on est dans les années 90, je crois. Non, je suis pas d'accord, tu vois. Ça, c'est des choses, il faut les dire. Tu peux pas dire un appareil, ouais, il est superbe et tout machin, mais là, ils t'ont mis un truc pourri. Non, je suis pas d'accord. Ah là 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 là. On peut pas nier les évidences comme ça. On peut pas fermer les yeux, tu vois, surtout, c'est pas possible. Alors. Oh, il y a Nico, t'es trop franc et tout, mais non, mais c'est pas. Là, c'est pas une franchise méchante ou quoi, c'est une réalité en fait. C'est une réalité, donc à un moment donné, t'as pas le choix, tu vois. Tu peux pas dire des conneries aux gens. Il y en a, ils gobent tout, mais quand même, faut avoir un minimum de lucidité. Voilà. Bon. Celui-là, ce câble-là, je vais le faire passer là. Écoute. Hein? Petit méli-mélo de câble. Voilà. Alors. Hop là. On est bon les gars, on est bon. Attention, j'allume la bête. Regardez-moi ça, ça va chauffer. Tac, allez, c'est parti, on recommence. Et ça va être pas mal les écoutes les gars. Franchement, ça va être pas mal. Alors, hop. Donc, la une, ok. Ça veut dire qu'on est sur l'ampli à tube les amis. J'ai la télécommande de l'ampli à tube, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Oh mince. J'ai la télécommande, je sais pas où est-ce que je l'ai mise. C'est dommage. C'est bien dommage, parce que je vous l'aurais bien montré. Oh. Viens de la marne, où est-ce que je l'ai posée cette télécommande? Oh punaise. J'ai une télécommande et je peux pas... Oh bon bah tant pis. C'est pas grave les amis, on va faire 100. Tac, c'est parti. Allez. On envoie. Je sais pas pourquoi je me mets dans des positions de ouf. On dirait que je fais le Kama Sutra de la hi-fi les gars. Imagine à 69 toi. Allez.
T'as vu là les... T'as vu avec le tube là comment les attaques elles sont beaucoup moins franches. Bon certes t'as un son qui est beaucoup plus feutré. Je sais pas si tu l'entends bien. Le son est beaucoup plus feutré hein. Là c'est une évidence, c'est une évidence. On va mettre la deuxième, c'est après? Non, c'est la quatrième. Quatrième. Voyons voir sur de la deep house. House. Ah, j'aime bien le médium là. C'est pas le même délire, hein, t'as vu? C'est pas le même délire. Bien différent de ce qu'on avait avec le Denon là. Je sais pas si tu vois dans la bulle, le tube te met dans une bulle, mais beaucoup plus feutré où finalement, là sur les deux morceaux là, tu vois, il y a moins de nuances qui se dégagent. Bon, par contre le médium, ça, le médium, il y a vraiment le côté tube. Voilà, ce côté médium. De toute façon, on va l'entendre sur d'autres musiques. Mais là, sur ces styles musicaux. Le Denon, il s'en sort mieux, faut dire ce qu'il y a. Ouais, forcément, il y a une meilleure maîtrise du grave, le son est plus péchu, voilà, il y a quelque chose en plus. Bon, on va voir maintenant avec d'autres styles musicaux. Alors, je reviens là. Justement, ce qui va être intéressant, c'est que peut-être que je vais pouvoir vous mettre en évidence la distorsion harmonique. Eh oui, parce que le taux de distorsion harmonique sur un ampli à tube, il est souvent beaucoup plus élevé qu'un ampli à transistor. Donc ce qui va se passer, c'est que moi, comme je le disais souvent, quand tu mets l'ampli à tube à faible volume, ça va aller. Mais dès que tu vas vouloir pousser un petit peu dans les retranchements, c'est là que la distorsion va se créer. Et je vais tenter de vous le prouver tant bien que mal. Je vais tenter de vous le prouver à l'écoute, les amis. Et ça, sachez que personne ne l'aura fait dans le monde. Je serai le premier à vous l'avoir fait. Et ça, je serais content de pouvoir, d'avoir pu mettre en situation quelque chose qui me tienne tellement à cœur que au moins les gens comprennent mieux. C'est-à-dire que même les novices, quand tu leur parles de ça, du taux de distorsion harmonique, tout ça, ils sont un peu, tu sais, ils savent pas trop en fait, ils savent pas trop comment que c'est, qu'est-ce qui va se passer à l'écoute. Et là, donc là, on va essayer. J'ai essayé de vous le faire écouter et j'en crache partout. J'en crache partout de bonheur. Oh que c'est bon, oh que c'est bon. Bon alors attends, c'était la combien là maintenant? Après c'est la 6, la 4, la 5, la 6, ok. Hop, allez c'est parti. C'est du sérieux. Waouh.
Bordel de bon sang de bois. Entends toutes ces nuances? Est-ce que tu entends toutes ces nuances? Oh la vache. Merde, je reviens là à chaque fois. Les amis, est-ce que vous avez vu toutes les nuances qui se passent? Et ça, c'est l'effet tube. L'effet tube, il est là. Et c'est pour ça que le tube, j'adore le tube avec le jazz. Et parce que là, il y a vraiment toute cette magie et ce côté organique, tu vois, de la musique qui se met en place. Et ça, c'est très très bon. C'est très très bon. Franchement, là, tu vois, j'apprécie vraiment. Donc là, avec le rendement de l'enceinte, tu peux en voir les limites justement avec le tube. Donc c'est vrai que ça s'associe bien, on peut le dire. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, moi, voilà, ça m'a fait quelque chose. Je sais pas vous ce que ça vous fait ou si vous vous en branlez totalement, j'en sais rien. Mais moi, ça m'a fait quelque chose. Donc on peut le noter, ensuite, il y avait la 6. La 6 au 6. Allez, c'est parti. Ah oui, ah oui. Listen here, I done made up my mind. Tonight I'm gonna go downtown, 'cause I'm done feeling blue, done feeling blue. Yeah, I'm done feeling blue, baby, over you. Go down to where the sidewalk is. Have a beer and catch up with some friends, 'cause I'm done feeling blue, done feeling blue. Yeah, I'm done feeling blue, baby, over you. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Bon les amis, je sais pas ce que vous en avez pensé là, de cette écoute là-dessus, mais à savoir que justement l'ampli à tube, vu que ça adoucit le haut du spectre, et bien là, je trouve que c'était moins montant, enfin plus régulier qu'avec le Denon, où le Denon ça envoyait quand même, ça envoyait sa mère. on peut le dire. Mais tu vois là, c'est pas la même écoute, hein. Mais là tu vois, ça passe bien. Ça passe bien, ça passe en tout cas mieux. Donc, attendez, je voulais vous faire écouter le test de distorsion, mais on va le mettre sur l'autre morceau de hard rock. J'écoute un peu ce... Attends, c'est laquelle qu'il faut que je mette déjà? 15. Ok. On va passer à la 15, les amis. Chips.
gars, qu'est-ce que vous en avez pensé là? Avec le tube? Le tube avec le style. Alors quand je vous dis Chips, c'est parce que je suppose que vous avez connu la série Chips avec les deux motards là. Donc voilà, ça me rappelle ça en fait. Puis en même temps, c'est le son des années 70, tu sais, 70-80, tu vois. Vraiment le son typique quoi. Moi j'aime beaucoup ce genre de musique, voilà, qu'on retrouve pas accessoirement, on n'en retrouve pas beaucoup de ces musiques-là. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Tu vois que vraiment le tube, il adoucit tout ça. Il adoucit vraiment. C'est pour ça que le tube est assez homogène en fait. Il apporte une homogénéité qui est assez exemplaire et sympa. Donc très important. Alors attendez, bougez pas. Bougez pas. Ne bougez pas s'il vous plaît. Hop, hop. Ah non, non. Attendez. Non, attendez. Hop, je mets la pause, je reviens de suite. Les amis, je voulais vous mettre quoi? Je voulais mettre la 17, la 16, pardon. Alors, attendez, c'est parti. Je mets la 16, il va falloir qu'on arrête la vidéo après. Parce que... Oui, vous savez, j'ai des engagements, oui. Donc, je vous fais cette vidéo-là, mais elle dure longtemps. Ah. La magie. Encore du caviar. Je n'aime pas le caviar, mais bon. Oh, c'est beau. Là on est à 10h. Senti les saveurs gustatives qu'il y a là à écouter vraiment le tube avec l'émission 770. Donc là c'est vrai que l'alchimie elle se fait bien entre les deux. Tu vois, il y a quand même quelque chose qui est bien homogène. Tu vois, là où avec le Denon ça prend des parties. Il y a un parti pris pour, avec tel style musical, un parti pris pour la dynamique, pour tout ça. Alors que là avec les deux, tu vois, ils s'accordent bien. Il y a une belle alchimie, je trouve, qui est très sympathique hein, finalement. Franchement, c'est ça aussi, l'alchimie qui se passe avec du tube et un rendement de 88 dB. Donc moi, ça m'a surpris, hein. Je vous le dis pas les gars, je vous le cache pas, ça m'a surpris cette association qui se passe bien avec les deux. Ça m'a surpris. Bah, comme quoi, tu vois, il peut y avoir des belles surprises en hi-fi et bah là on en a une. Ensuite, donc là on avait dit après. Bon bah après ça s'enchaîne, hein, 17, 18, 19. On va écouter. Hop. Ah là aussi ça va être bon à mon avis. Hein. Restez bien là, restez bien à l'écoute. Hein. Là,
le grain de la guitare. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. Waouh. Carry you on my shoulders, a little heavy as time goes by. You know it's not forever, but for T'as eu la précision? a while. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Little Lucifer, the day's yet to come. Little Lucifer, Lucifer, little Lucifer, many miles to walk alone. Ah oui. Très bon là les amis, j'avoue. Encore beaucoup d'émotions et vous avez vu sur le glissement de cordes comment que ça donne des choses qui sont palpables en fait. Et c'est ça la vie et l'émotion l'émotion musicale, c'est-à-dire que là il y a quelque chose qui se passe vraiment en mode t'es très proche de l'artiste en fait, de ce qu'il veut te véhiculer dans sa musique. Donc ça j'ai envie de te dire que c'est un peu propre au tube finalement. Donc c'est la signature du tube qui te véhicule aussi toutes ces émotions là différentes, aussi bien soient-elles d'un ampli à transistor. Donc c'est vraiment à prendre en compte. On va essayer donc maintenant la prochaine. Alors la prochaine, est-ce que c'est le taux de distorsion? On y est, taux de distorsion harmonique. On va le faire péter le taux de distorsion. Je peux te dire que ça va y aller. Ah. Ah, tu vois, ça commence à sonner métallique. Regarde comment que c'est brouillon. C'est brouillon là les gars, c'est brouillon, le message il est complètement, ça vient de la soupe. Donc pour ça quand je vous dis que l'ampli à tube, la distorsion harmonique là elle arrive, parce que le machin je le pousse, il est perdu, il sait plus où il est l'ampli à tube. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Où est la chaleur du timbre? Où est-ce qu'elle est? Il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Voilà. Je vous le dis, quand je vous dis les amis, sérieusement, quand je vous dis qu'un ampli à tube, pour moi c'est pas fait pour le pousser dans les retranchements. Là tu vois je l'ai mis à la moitié du volume. Je sais pas si tu vois le son comment il est devenu, il a distordu, de ouf. Hein? C'est pour ça que j'ai calmé le jeu parce que j'en pouvais plus. Mais ouais, retenez bien ça les amis, retenez bien ça. Franchement, alors que tu mets ce son là sur autre chose, sur un autre ampli qui va moins avoir qui va pas avoir de taux de distorsion harmonique élevé, justement t'auras pas ce ressenti là. Voilà. J'espère que c'est clair les amis, j'espère que j'ai fait passer mon message. Bon, on revient sur quelque chose de plus cool. Ouais, j'ai mon potentiomètre de volume qui crachote un peu. Moi je pense que tu l'as entendu quand même. Oh. On revient sur quelque chose de voilà. Ça y est, je suis plus stressé, ça va mieux.
C'est intéressant là, franchement j'aime bien. Vous allez me prendre pour un dingue en fait. Est-ce que vous arrivez à voir un petit peu, à sentir cette signature V du tube où tu vois l'aigu va être un petit peu, il va être scintillant, tu vois, filant avec le tube, et ce grave un petit peu, qui a une plus forte présence. Mais quand je dis plus forte présence, c'est vrai que ça va te donner un petit côté signature V, comme ce que vous pouvez retrouver en mettant le loudness à bas volume. C'est-à-dire quand tu mets le loudness, ceux qui sont équipés d'un loudness, tu le mets à bas volume, direct tu as les aigus qui sont un petit peu plus en haut et les basses qui sont un petit peu plus en haut. C'est cette signature là qu'on retrouve un petit peu là avec le tube, qui n'est pas désagréable pour autant. Ce qui fait que quand tu vas écouter à bas volume, tu vois, attends, je remets. Là je t'ai pas. Tu vois? Regarde. Là quand tu écoutes, parce que tout à l'heure sur le Denon on était au quart du volume. À savoir que moi les amplis, jamais je les mets quasiment jamais à midi. Jamais. J'ai suffisamment de courant dans les amplis pour les emmener à quoi? À 10-11 heures, et c'est déjà assez puissant. Assez fort au niveau des décibels. Avec le Denon on était au quart. On était pas mal. Là avec l'ampli à tube, on est monté à 10 heures. Et là tu vois je suis au quart. Là je suis au quart. Et là on est sur une écoute. Une écoute, je vais dire généraliste. En règle générale, je vais écouter comme ça moi le son. Quand je suis posé, tu vois, le soir je suis posé. Encore je vais mettre même moins fort, tu vois. Et je vais apprécier la musique comme ça. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est aussi que sur certains amplificateurs, des fois tu vas avoir envie de pousser plus, et d'autres où tu vas mettre justement à bas volume, ce que je vous disais avec le DAC RME tout à l'heure, que en fait tu vas avoir en bas, il va y avoir beaucoup de choses. Vu que là il y a cette signature V dans l'amplitude, le côté loudness que tu écoutes à bas volume, c'est très agréable. Voilà, c'est très agréable. En plus de ça, les amis, j'ai envie de vous dire que le tube, c'est toute une histoire. C'est vraiment toute une histoire. Parce que j'ai connu quelqu'un qui faisait ses propres amplis à tube, un ingénieur dans le militaire, qui faisait ses propres amplis à tube. Et en fait, mais c'est dingue tout ce qu'il peut y avoir à prendre en compte dans ce milieu-là. C'est-à-dire que le tube, c'est comme pour une platine vinyle. C'est vraiment un monde à part encore. Il y a tellement d'informations à prendre dessus que c'est hyper dur. Il faudrait même comparer des amplis à tube entre eux, tu vois, parce que moi là j'ai mes 300B. Les 300B, je les trouve sur le médium, c'est magnifique. Et, par exemple, tu mets des 4T88, elles vont être plus là pour te donner de la puissance. C'est pour ça que tu as des amplis à tube qui vont faire 2 fois 80 watts avec des 4T88, ça envoie le son, tu vois. Mais tout comme les tubes de préamplification, ce que tu vas mettre derrière, si tu mets moi j'avais mis de la RTC, du Mullard, enfin il y a plusieurs choses, du PS Vane, enfin voilà, toutes ces choses là vont faire que le son de l'ampli à tube va être différent selon sa construction, selon plein de choses en fait, que ce soit même des EL34, enfin je vous dis c'est très complexe, pour ça que moi là, à mon petit stade, le fait d'avoir un ampli à tube déjà comme ça donne une petite signature sonore qui est un petit peu indissociable de l'ampli à tube. Voilà. Donc c'est pour ça que dans les studios d'enregistrement, vous n'avez pas d'ampli à tube. Les personnes n'utilisent pas d'ampli à tube parce que il y a une couleur au son qui va être apportée selon les ampoules que tu mets, selon ce que tu vas mettre, tout ça. C'est très particulier le tube. C'est pour ça que je vous dis c'est voilà. Mais en soi, c'est très émotionnel. Et l'émotion, on s'en fout, hein, que ce soit du strict ou quoi, l'émotion c'est quelque chose qui révèle du personnel et c'est important l'émotion, tu vois, c'est super important. Donc voilà, on va passer les amis maintenant sur le RME avec le Luxman. Allez c'est parti, hop, tac.
tac, boum, boum, boum. Le Luxman, donc là je vais vérifier. Donc je mets les potards sur le Luxman, je les mets tout en bas. Comme ça au branchement, au moins quand je vais l'allumer, il n'y aura pas de. Si on ne sait jamais, hein, tu sais qu'il y a un plug ou quoi, des fois on ne sait jamais. Donc par précaution. Alors, petit débranchement rapidos les gars. L'ampli à tube il est chaud hein, le bout. Hein. Tu vois. Coup d'électricité. Bon attends. Hop. Tac. Ensuite, ça va là. Ah, le branchement, on se le fait vite, hein. Vous avez vu? C'est du rapide, efficace et pas cher. C'est la Watt qu'elle préfère. C'est la Watt qu'elle préfère, c'est ça? Alors, on va pas citer de pub. Hein, je suis pas là pour faire de la pub, moi. Tac, tac, tac. Tiens, ça ira très bien. C'est un petit peu tendu là-bas. Hop là. Tac, tac, tac. Allez, on se dépêche. Vite, vite. Il faut pas que ma caméra elle coupe. Hein. T'imagines si la caméra elle coupe? Les gars, on est dans la mouise. En même temps, je vous fais des vidéos, les mecs, elles durent bientôt 2 heures. Alors, forcément. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Hop. On y va? C'est parti. Tac. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça. Oh, le beau DAC RME. Oh, Francky, merci encore de me l'avoir pété. Merci beaucoup. Derrière, vous avez même des prises XLR hein, sur le RME. Donc attention. Hein. C'est du sérieux. C'est du sérieux. J'essaierai de vous faire une présentation. Voilà. Donc là, il est allumé. Tac. Ok. Ça, c'est sûr. Ça, c'est bon. C'est branché. Ça. Je vais juste faire un petit test. Attends. Oh, suis-je bête? Ben oui. Je sais pourquoi les amis, je sais pourquoi. Punaise, ben oui. J'ai compris l'erreur. Alors attends. Tac, ça va là. Tac. Et oui, il faut que je branche le... Oh punaise, je vais pas avoir assez de place. En fait, j'ai la sortie optique de la platine CD à brancher. Et le problème, c'est que la sortie optique, elle est trop courte, je crois. Oh là là. Écoute. Ah, tu vois, c'est des petits imprévus, ça, tu vois. Moi, j'ai pas l'habitude de ce modernisme. Bon, ça, on va mettre ça comme ça. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, le RME, je vais essayer de le mettre là-haut. Si on peut. Et ça, si je peux le passer en dessous. Normalement, j'ai assez de câbles. Hein. Hop. Juste regarder qu'il est bien. Je vais l'éteindre. Voilà. L'ampli de puissance, il est débranché. Hop. Hop. Bon les gars, je crois qu'on est bon. Voilà, je fais gaffe. Hein. En plus, c'est pas mon matériel, donc j'en prends soin, je fais attention. Hein. Je fais pas de bêtises. Donc là, c'est reparti. On rallume. Allez, go. Voilà. Donc là, il y a du son qui circule. Parce que tu vois le spectre, le bar graph, il joue. Donc là, il y a du son. Là. Les gars, c'est parti. Comme je vous ai dit, donc là on a chanté le DAC de la platine CD. Donc oui, c'est un peu de la triche parce que du coup on prend le DAC du RME. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir utiliser le DAC en tant que préamplificateur directement et directement sur le source en même temps, source parce que lui il sert de source le DAC.
et donc sur l'ampli de puissance. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que là, on a vraiment, là, c'est du direct. On a du producteur au consommateur. Voilà, là, c'est intéressant. En plus, il y a la télécommande. Les réglages sont à 0, hein, les amis. Les réglages sont à 0, avec Franck, j'avais vu. Donc, c'est à 0. Allez, je remets le début. Oh, j'en perds mon latin, là, ça y est. Vite, vite, vite. Allez. Donc alors, qu'est-ce que ça va donner? Les gars, le DAC, je le connais pas, hein, pas plus que ça. Ah mince. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est une nouvelle sensation. J'ai l'impression que là ça décortique la musique. La musique est décortiquée. En même temps on est sur un DAC professionnel. C'est une autre sensation. Il maîtrise bien les différentes fréquences. Hein. C'est bon. Hein. Et là on est sur l'ampli de puissance direct. Donc l'ampli de puissance il fait 2 fois 200 watts RMS. Je vais mettre la 4. Là faut vraiment que je me dépêche les gars. J'ai plus vraiment le temps. Ça fait plus d'1 heure que je fais la vidéo. Mais bon, c'est intéressant parce que là, on a quand même 3 types d'amplis différents. C'est pas négligeable. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi, je trouve une spatialisation là qui s'étend. Là, on ouvre les murs avec le DAC. C'est quelque chose de spécial. Ah vache. Oui, il y a du grave. Hein. Il y a du grave. Le grave est maîtrisé. Ah oui. Normal, il y a de la puissance. 200 watts. Maîtrise. Le grave, on le sent bien. C'est chirurgical. Les gars, je suis obligé de vous le dire parce que moi, en fait, le DAC, je le connais pas plus que ça. Je l'ai écouté avec Franck la dernière fois quand il me l'a ramené. Depuis, j'ai pas vraiment eu le temps de le tester. Mais ce qui se passe, c'est que je le trouve vraiment chirurgical. C'est-à-dire que tu as un degré de précision qui est assez qui est poussé en fait, tu vois. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'on recherche hein, dans tout ce qui est matériel de studio professionnel, matériel d'enregistrement. On recherche de la précision. Et là, en fait, je sais pas si tu vois, mais l'aigu est montant, mais d'une grosse précision. Et pourtant, je vous mets pas quelque chose des enregistrements de ouf. Hein, je vous mets pas du jazz ou quoi. Enfin, là, vraiment, en fait, c'est ça qui me saute. Ça me saute directement aux oreilles. Donc, on va voir après avec les autres musiques. Alors, on va voir ça directement. La 5 et la 6, ok. Hop, allez.
Là, c'est intéressant. C'est très détaillé. Hein. Ça fait vraiment un effet spatial. Hein. Et donc tu vois, là, on a du détail. On a du détail et un effet de spatialisation qui est plus grand que les autres. Parce que là en fait, ça saute aux oreilles. Mais vraiment, j'insiste là sur le fait que on est sur une enceinte qui fait 88 dB de rendement. Et là, directement, le grave, il est vraiment maîtrisé, je vous le dis. Là, avec l'ampli de puissance, là, le Luxpan, il te maîtrise le grave. Voilà, là, vraiment, c'est... Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose. Après, le DAC, tu sens vraiment la précision chirurgicale, en fait, qui se dégage. Et justement, à bas volume, là, je te fais pas un Ashiwara, mais quand tu mets à bas volume, regarde, un niveau de détail qui est en fait qui est très élevé. Ah, c'est ouf, hein. C'est ouf, les amis. Franchement, je vous dis, ça c'est une expérience, c'est magnifique, c'est spectaculaire, c'est incroyable. Et c'est surtout réaliste. Là, on en était après la 6. Je vais quand même allumer la lumière, on commence à plus rien voir là, je crois. Non, vas-y, on voit un peu encore quand même. Oh, la lumière fut. On est mieux là, on voit mieux là. Ah, oh purée, intéressant, c'est parti. Vas-y, vas-y, ma poule. Allez. Ah, Sibilance. Remets en arrière, je sais que tu n'as pas fait gaffe. Écoute le chuintement du chanteur, le chuintement sur la voix, ça va être comme ça. Tout le niveau de détail du DAC, là sur la musique, ça va pas avec. Tu vois. En même temps, c'est pas un enregistrement de ouf non plus. Regarde. C'est quand même flagrant et en même temps c'est moins agréable. Là j'ai perdu en agréabilité.
La 15-16. Oh là là, il y en a encore plus à 15-16, 17. Bon les gars, 15, la 15, allez. Je me dépêche hein, parce que... Voyons voir là-dessus. Énorme le degré de précision. La précision me bouleverse parce que c'est vrai que c'est précis. Hein. Et toi là, moi cette précision là elle va pas me plaire sur tout en fait. C'est pour ça que c'est attention, c'est dangereux. La précision c'est intéressant mais à qui on veut l'utilité et les écoutes avec. Attention. Là, je pense qu'on va être gâté. Je pense qu'on va être gâté. On va voir ça tout de suite. Oh la vache. Entends le niveau de détail? Quand je te dis que l'on a poussé les murs. Les murs. C'est impressionnant. C'est ouf. Oh là là, la batterie, non, non, pas la batterie s'il vous plaît. Oh là, décidément. Oh là, c'est magnifique. Les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais là c'est top. C'est pas la même matière, hein. Je sais pas si tu vois, c'est un truc de ouf. Waouh, le bordel, c'est un délire. T'entends toutes ces... Là normalement pour vous faire un comparatif comme ça il faudrait une journée, tu vois, ou même des jours entiers. Là j'essaie de vous faire un condensé en même pas 2 heures de temps avec 3 amplis différents, enfin 3 choses différentes sur des enceintes que j'ai depuis même pas un mois. J'en tombe les nues. Non franchement les gars, je me surprends moi-même là-dessus pour le coup. 17, 18, 19. Allez, les gars, je vais faire vite parce que si j'ai plus de batterie, j'ai pas envie que ça coupe encore comme d'habitude là. Non, non, non. Il y a trop de vidéos où ça coupe comme ça, net d'impôt. Allez, on se passe ça. Un petit peu de ça, vite fait. Lucifer. Lucifer. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything. Voilà, précision. Anytime. Oh. I'll carry you on my shoulders, a little heavy as time goes by. You know it's not forever, but for a little while. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Little Lucifer, the day is yet to come. Little Lucifer, Lucifer. Ah les gars, Little Lucifer. vous avez vu que le grain, la signature, la signature musicale est vraiment différente. Je sais pas si vous vous en rendez compte,
que là, là j'ai plus l'impression d'être dans un live en fait. Là avec l'enregistrement, je pense pas qu'il a été fait en live. Mais tu vois, ça me donne plus l'effet de live. Et t'as un petit écho qui va se faire derrière. Je sais pas si t'entends le... Moi c'est des détails qui me reviennent parce que pam, tu vois, j'enregistre comme ça, clac clac, ça fait comme des flashbacks. Un appareil photo, tac, ça mitraille. Et en fait, là quand je suis dans ma pièce, dans ma chambre froide, là, dans ma chambre nocturne, quand je regarde les photos, justement là, il y a certains trucs qui me reviennent. Je me dis mais là, le son il est pas pareil en fait que tout à l'heure. C'est une évidence. Enfin, à mes oreilles c'est une évidence. Mais t'as vu, le son il est différent et c'est perturbant en fait. Je te jure, on dirait un live là en fait. On dirait un live. T'entends l'écho qu'il y a derrière sur le kching. C'est dingue, franchement c'est dingue. C'est une dinguerie. Ouais. Bon les gars, je change. Je change, mais justement, on dirait qu'il y a trop de détails limite. Tu vois, après c'est perturbant. Franchement, c'est perturbant. Allez, on va écouter ça vite fait. Hard rock, à mon avis, hard rock, ça va pas passer, je pense pas. On va voir, on va voir. Aïe 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 aïe. Y'a pas de distorsion là. Désolé. Ouais, les gars, je suis désolé. Je suis désolé, là, il y a justement, là vous avez vu, il n'y a pas de distorsion. La distorsion, tu la vois pas. C'est juste que c'est fort et pour les oreilles, l'aigu, là, tu l'entends vraiment. Ouh, là, il est mis là-haut. Là, il est mis sur le sommet de ton orgasme auditif. Non, là, c'est trop. Là, voilà. Là c'est là que le niveau de détail, il est trop... pour là-dessus, c'est mort. C'est mort. Ah ouais, c'est dingue. Non. Mais tu vois, justement, la distorsion avec le tube, c'est devenu complètement brouillon, c'était un gros bordel monstre. Et là, t'avais une maîtrise. C'est-à-dire que là, il n'y a pas eu de distorsion. C'est juste que c'était trop fort. Tu vois, le son pour les oreilles est trop fort. C'est trop montant, voilà. Mais, donc tu vois, est-ce que tu vois la différence qu'il peut y avoir déjà entre un tube et un transistor quand tu pousses le volume, bah, notamment sur des musiques comme ça. Là mais c'est carrément évident. Là c'est évident. Là il n'y a pas photo les gars. Il n'y a pas à tortiller du cul. Franchement, je sais pas comment je peux vous le prouver d'autre. Bon, après sauf si vous êtes là avec moi pour écouter, là oui encore plus. Mais voilà. La 19. C'est la dernière celle-là. La 19 elle est la dernière les gars. Dernière. Je sais plus où j'en suis, je suis perdu là, ça y est. Hop. On va rester là. J'ai la télécommande moi. J'ai remarqué, faut mettre un petit peu moins fort. Parce qu'en fait t'as beaucoup de détails et là tu mets à ce volume là, t'as tout là.
Là, c'est top, hein, là, j'aime bien, là. Le cache de la mission. Ouais, il est beau, hein. Oh là là, et franchement, les gars, c'est ma plus longue vidéo du YouTube Game sur ce... sur The Earth, voilà. Voilà, fuck. Ah non, franchement, c'est dingue, les gars. T'as vu, je pète un câble, littéralement, moi. Et franchement, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, parce que moi, j'ai pris un plaisir fou à vous... justement, à vous montrer toutes les différences qu'il peut y avoir. Et en même temps, je vous fais les différences, et en même temps, je vous les montre sur des missions 770. Donc vous voyez quand même qu'elles sont précises, ces enceintes-là, et qu'elles sont bien révélatrices de bien des choses. Faut pas se mentir. Ne nous voilons pas la face, ne nous mettons pas des boules caisses, et voyons la vérité en face. Bon les amis, il faut vraiment que je vous laisse. J'espère que cette vidéo-là vous a plu vraiment. Voilà, c'était ouf, mais je veux revenir quand même avec le DAC RME, le DAC RME et le Luxman. Là, j'ai fait une nouvelle association parce que moi, le RME, je vous dis, c'est quelque chose que je voulais déjà depuis un longtemps. Je voulais en acheter un déjà depuis longtemps. Là, j'ai eu la chance que Franck m'en prête un, qu'il me prête le sien. Mais après, c'est pareil, ça parce que là, du coup, on se sert de la platine CD comme un transport. Donc ça, c'est un... Voilà, c'est le transport. Voilà, là, il n'y a plus le DAC de la platine CD. Est-ce que si on mettait par exemple une autre platine CD avec une autre puce, avec un autre DAC, forcément, on aurait peut-être un autre son et voilà. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, mais parce que là, l'alchimie, tu vois, on va dire que c'était une toute nouvelle alchimie que je viens de faire. Hein. Je viens de faire un truc, c'est totalement découvert. Parce que voilà, mais dans tous les cas, vous voyez le degré de détail qu'il y a avec le DAC RME. Et c'est chirurgical. Donc je pense que oui, c'est ça qu'on recherche aussi, de la précision, dans le matériel professionnel. Hein. Et c'est pas négligeable, tout comme les missions 770, donc qui reprennent les enceintes qui étaient sorties, tu vois, à l'époque, dans les années 70, en 78. Donc forcément, ça vous laisse quand même quelques petits présages à se dire que ces enceintes-là, peut-être qu'elles peuvent être utilisées en studio. Alors, moi, je pourrais dire, ouais, elles peuvent être utilisées en studio, pourquoi pas. Donc là, je suis en train de me mouiller, les gars. Là, les deux pieds dans le plat, j'y vais. Les gars, voilà. Donc, est-ce que je pourrais recommander à des professionnels du studio ces enceintes-là? Sachant que ce sont des enceintes hi-fi. Mais, voilà, pour qui veut faire des enregistrements dessus, pourquoi pas, voilà. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'oubliez pas quand même de vous abonner, et surtout abonnez-vous, et puis likez, et puis commentez également, voilà. Soyez toujours là, comme moi je suis là pour vous, avec le plus grand plaisir. Et je vous ai dit qu'il y a encore plein de choses qui vous attendent, les amis, plein de choses, plein de surprises, et c'est pas fini. Allez, sur ce, je vous laisse, ciao, passez une très bonne rentrée à vous. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Et puis c'est parti, là on est sur un roulement de tambour qui va aller très loin, les gars. Je vous le dis, en hi-fi, il n'y a plus de limite, là on part très loin, les gars. Et tous ensemble, je vous emmène tous avec moi dans mon wagon. Voilà, allez, bisous, ciao, prenez bien soin de vous.